Bonsoir, bonne année 2013 et bienvenue dans ONU Mag. Dans l'édition de ce soir, nous vous proposons les news, un extrait de la conférence de presse de la semaine, la réponse à votre question ainsi qu'un portrait. Sachez d'abord qu'à Kinshasa, le représentant spécial adjoint, coordonnateur de l'aide humanitaire, a eu un échange de prise de contact avec la société civile congolaise le 27 décembre dernier. La rencontre de Moustapha Soumaré avec l'ensemble de la société civile à Kinshasa vise à renforcer le partenariat entre cette dernière et les Nations Unies. Pour moi, cette rencontre aujourd'hui, qui était la première rencontre que depuis ma venue à la MONUSCO, était plus d'abord d'entendre un peu la société civile. Et j'étais vraiment très heureux de voir que d'abord comment la diversité de la société civile congolaise, la vivacité de la société civile congolaise, mais aussi l'engagement vraiment de la société civile. Donc je me dis que c'est des partenaires importants que nous pouvons vraiment utiliser dans le cadre et de la mise en œuvre de l'appui que nous apportons au gouvernement de la République du Congo. À Bunyakiri, au sud Kivu, le pont de Gichanga a été réhabilité par le génie militaire uruguayen de la MONUSCO dans le cadre du programme national Starek. La route coupée depuis le mois d'octobre dernier par les eaux de pluie a divisé la ville de Bunyakiri centre en deux, rendant par la même occasion impossible l'accès à Ombo. L'inauguration de ce pont le 29 décembre dernier par le chef de bureau de la MONUSCO Sud Kivu a permis la reprise immédiate du trafic. Ça, c'est un premier pas et les autres pas vont certainement suivre. Et c'est un pas que nous avons fait dans l'urgence parce qu'il fallait relier les deux parties de la ville. Donc l'essentiel, c'est que les gens puissent utiliser ce pont au moins pour relier les deux parties de la ville et continuer leurs activités. Et le reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, la MONUSCO est là et la MONUSCO va continuer à accompagner les populations de Bunyakiri et de Hombo, la jeunesse de Bunyakiri et de Hombo, dans les activités non seulement sportives et culturelles, mais également dans les activités de développement économique et social. À noter qu'à ce jour, plus de 600 km de routes ont été réhabilités au sud Kivu par les génies militaires de contingents bangladeshis, chinois et uruguayens de la MONUSCO. Et enfin à Kinshasa, ce geste du contingent indien de la police MONUSCO le 2 janvier dernier à l'orphelinat Om Mama Suzanne dans la commune de Kassavubu. Il s'agit pour la police MONUSCO de fêter le nouvel an avec les enfants de la rue hébergés dans ce centre. Le don est composé de divers produits, notamment alimentaires et pharmaceutiques. Par la même occasion, les pensionnaires du centre ont bénéficié de la part des médecins de la police indienne des contrôles et soins médicaux. On a MONUSCO police MONUSCO indien parce que bango baye kotuna ngai baluki ngai tokokende ko fêter bonana wapi ngai na bazu numéro na ngai babengi ngai na lobi boya awa to arranger makambo ya bana sikoyo baye awa ngai na sepeli makasi. Le 5 janvier 2013, quelques 300 éléments Maï-Maï ont attaqué la localité de Mambasa en province orientale. Le lendemain, les FARDC, soutenus par des troupes motorisées du poste opérationnel du bataillon bangladais de la MONUSCO, ont déclenché une contre-offensive contre les insurgés qui ont fui en abandonnant leur position à Mambasa. Des blindés hélicoptères de la mission onusienne ont été mis à contribution pour cette opération conjointe. Ce qu'il faut aussi préciser, il y a eu des problèmes logistiques. Il a fallu l'intervention des hélicoptères de la MONUSCO pour réapprovisionner en munitions les FARDC, qui se sont vaillamment battus, qui ont eu des pertes importantes. Parce qu'au moment de l'impression de ce document que j'ai lu, on était à 3 morts. On parle même maintenant de 6 morts. C'est à confirmer. Mais les blessés, au lieu des 6 dont j'ai parlé, la MONUSCO en a soigné 14, dont 3 dans un état sérieux, qui ont été évacués d'abord de Mambasa à Bunya, et ils sont en train d'être héliportés présentement vers Goma. Donc, c'est une action conjuguée, FARDC, MONUSCO, qui a permis, c'est vraiment le prototype même d'exemple d'application du mandat, où nous appuyons des troupes nationales. Nous travaillons en bonne intelligence, en toute responsabilité avec eux et les résultats sont probants.
La MONUSCO doit-elle réorienter son action au vu des critiques dont elle est l'objet? Un Congolais voudrait savoir. Je voudrais savoir, au regard de toutes les critiques dont la MONUSCO est l'objet de son action sur le terrain, si elle pense à une évaluation pour réorienter son action. Comme vous le savez, le mandat de la MONUSCO est limité dans le temps. À la fin de chaque période, le secrétaire général présente son rapport au Conseil de sécurité. Ce rapport contient l'auto-évaluation que fait la MONUSCO sur le terrain, l'évaluation que fait le secrétaire général, mais nous prenons aussi en compte les critiques dont nous sommes l'objet pendant cette période. Et c'est ainsi que le Conseil de sécurité décide du nouveau mandat. Comme vous le savez, depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, 2013, le mandat de la MONUSCO a beaucoup évolué dans le temps et c'est justement le résultat de toutes ces critiques que nous recevons. Comment aider le personnel de la MONUSCO à mieux servir la mission dans ce mandat? Je vous invite à suivre tout de suite le portrait d'une de ces personnes qui œuvrent dans l'ombre pour la gestion de la performance du personnel. Je m'appelle Jean Wabo, je suis responsable de la formation à MONUSCO. Je suis camerounais. Et il y a exactement 20 mois que je travaille avec la MONUSCO. Decision. Making. Being quiet and say, well, I have received vague instructions. What do you do? Ask questions. En tant que responsable de la formation à la MONUSCO, comme je le disais tantôt, je coordonne la formation pour tout le personnel. Il s'agit du personnel militaire, personnel civil, la police. Now, before we move to the next slide, I would just request all our participants to have just 1 minute of self-reflections on all these qualities that we expect a good manager or supervisor should display. Nous avons des formations premières qu'on appelle induction. Il s'agit d'imprégner le personnel nouvellement arrivé au sein de l'émission de qu'est-ce qui se passe au niveau de la mission. Nous avons des formations de type managérial. Maintenant, nous avons des formations génériques. Ça s'adresse à tout un chacun. Ma journée de travail est sans doute très chargée. Très chargée pour la simple raison que nous avons beaucoup d'articles dans notre portefeuille. Et aussi doublé du fait que nous avons un personnel très insuffisant et ça fait que je suis très occupé. Je crois en la délégation. Je ne suis pas seul à faire, bien que nous soyons en nombre réduit. J'ai des collègues avec qui on travaille, eux aussi sont occupés comme je le suis. Je délègue beaucoup plus. Parfait, merci. Hein? Ok. Avant d'arriver à la MONUSCO, où j'ai passé 22 mois, j'avais passé 35 mois exactement dans la mission des Nations Unies au Tchad et en République centrafricaine, où j'étais exactement à cette position de chef de la formation. J'ai également participé à des formations qui me permettent, qui m'ont outillé à faire le boulot que je fais aujourd'hui. Voyez-vous, on ne se lève pas un bon matin pour être formateur ou pour être responsable de formation. Donc j'ai participé à beaucoup d'ateliers de formation de formateurs. Très peu ici au Congo, en Italie pour la plupart et dans beaucoup d'autres pays. It's your responsibility to complete that task from A to Z. Don't stop halfway. Pour votre rubrique Le Congolais de la semaine, ce n'est qu'une partie remise. Vous la retrouverez dès la semaine prochaine. Pour aujourd'hui, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Encore une fois, recevez les vœux les meilleurs de toute l'équipe de ONUMAG pour 2013.